toi qui es donc scientifique, est-ce que je pense que tu vas être d'accord pour dire que, évidemment, depuis 2 ans, en réalité depuis beaucoup plus longtemps, mais ça transparaît depuis 2 ans, c'est le scientisme qui gagne, c'est pas la science. On n'a Mais pas, absolument, on n'a pas du tout absolument. affaire à des propos scientifiques depuis 2 ans. Non, non. Alors, ne pas confondre la science avec le scientisme, effectivement, Tout tu à fais fait. bien de faire la différence. Dès qu'on met un isme ou un iste à la fin d'un mot, il y a C'est anguille sous suspect. roche, Mm. c'est suspect. Ça devient une doctrine, ça devient un dogme, ça devient une religion, et on n'est plus du tout dans le doute, dans le questionnement, dans la remise en question des essais, parce que dans la science, on fait des essais et on s'ajuste en fonction des essais, en fonction des conjectures qui sont proposées, et puis de la vérification de ces conjectures. Est-ce qu'elles marchent, est-ce qu'elles ne marchent pas? Et on essaye autre chose. La science, c'est pas une doctrine unique, c'est plusieurs possibilités, et c'est l'obligation, je dirais même, pas la possibilité, mais l'obligation de tester tous les chemins et non pas le seul chemin unique des labos pharmaceutiques qui aujourd'hui s'appelle vaccin. On voit Ces qu'on gens-là, oui, Mais non, on voit combien c'est difficile autour de nous pour les gens qui n'ont pas l'habitude, qui aiment bien les certitudes, qui aiment bien les solutions miracles, qui aiment bien les le solutions clés en prêt-à-penser. main, exactement, le prêt-à-penser, le prêt à tout. On voit bien combien c'est difficile et parce qu'inconfortable de douter, de se poser des questions, de se dire et si. Voilà, c'est pas une théorie du complot, c'est et si c'est un chemin, c'est une hypothèse qu'on explore, qui est peut-être une aporie, mais et si ce qu'on nous présente comme la solution miracle, en réalité, n'en est pas une, n'en était pas une. Et ce qu'on sait, force est de constater que depuis, ça fait combien de temps qu'on vaccine là? Ça fait Ça fait un an, depuis 2020, ça fait plus d'un voilà, un an. an et demi. Donc, on ne peut pas dire quand même qu'on manque de recul. On a déjà 18 mois de recul et on voit bien que ce qui nous a été présenté comme une solution miracle n'en est pas une. Euh, je ne dis pas qu'elle n'a aucune utilité selon les cibles, etc. Mais en tout cas, en faire un produit miracle pour toute une population de façon voilà, compacte, homogène, alors que ça doit faire l'objet d'un dialogue interpersonnel avec son médecin traitant, on voit bien qu'on est complètement sorti de la science avec une culpabilité très très grande, on en a parlé tout à l'heure, des médias. Pour, Euh, pour rebondir sur justement la science et puis les effets, les 44 129, je crois, morts après vaccination dans l'Union européenne, les 3, bientôt 4 millions d'effets, d'effets problématiques suite à ces vaccinations dans le monde, et ça, c'est les chiffres officiels de l'OMS avec Vigi Access. Tout ce que je cite, c'est des chiffres officiels. Le précédent, c'était Ad Reports, les chiffres officiels de l'Union européenne. En France, 38 703, bientôt 39 000 effets graves. Cas d'effets graves, ça c'est aussi la subtilité, c'est-à-dire c'est pas le nombre d'effets, c'est le nombre de personnes atteintes, qui peuvent en avoir jusqu'à beaucoup plus que 3 ou 4 ou même 10. On a vu récemment Héloïse Soave qui a témoigné d'ailleurs à la commission d'enquête, qui parlait de ces myocardites, péricardites et 10 autres pathologies suite à ces 2 vaccinations, ces 2 injections. Les effets sont là. Ils sont bien plus virulents que dans l'histoire de la vaccination des 50 années précédentes. On sait que, par exemple, pour la polio ou la tuberculose, on arrive à 200 000 effets indésirables depuis les 50 ans qu'ils sont administrés, versus aujourd'hui bientôt 4 millions de cas d'effets indésirables pour le vaccin Covid-19 en 18 mois. en 18 mois. En 18 mois, c'est un an et demi, donc c'est rien du tout comparé. Et on voit le facteur gravement Mm. exponentiel de différence entre les effets sur les vaccins d'avant et ce prétendu vaccin, qui n'est pas encore, je le rappelle, arrivé à la fin de la phase 3, que ce soit Bien pour sûr. Moderna, pour Pfizer, pour Johnson Johnson et AstraZeneca. La première des injections qui devrait arriver à la fin de son essai clinique, c'est Moderna, fin de cette année. Et puis ensuite, l'année prochaine, Pfizer et Johnson, et puis AstraZeneca, ce sera pour 2024. En ce qui concerne les médias et la pensée unique et la doctrine, etc., tu disais qu'ils nous affublaient d'anathèmes. Effectivement, ça les arrange puisqu'ils n'ont pas besoin, en tout cas, ils ne se sentent pas le besoin d'expliquer ni pourquoi ils nous affublent de cette pseudo-insulte qui n'en est pas forcément une, puisque complotiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qui s'intéresse au complot. Et alors, en quoi ça fait de nous des criminels ou des fous?
Il y a une petite capsule de Ariane Bileran que j'ai regardée hier sur le complotisme. Je vous invite, je vous la transmettrai. Très intéressante de 7 minutes qui montre à quel point ce terme est contradictoire et n'a pas de fondement. Et puis alors, il se garde bien d'expliquer le contenu ou de donner encore moins les sources, mais disons les propos que nous donnons, nous, que nous relayons simplement, que nous n'inventons pas, ce ne sont pas des opinions, contrairement à ce qu'ils essayent de faire croire aux lecteurs lambda. Ce ne sont pas des opinions, ce sont simplement des faits que l'on relaye et que l'on met en lien. Ça, c'est aussi une chose que ne font pas les journalistes. Quand on sait, par exemple, que le WEF est une organisation internationale depuis 2015, est financée, entre autres, par la Fondation Gates, a organisé l'Event 201, qui était une répétition générale de pandémie, et est impliqué avec l'OMS, l'ONU, Gavi, que les personnes qui les financent se côtoient, que Bill Gates est malheureusement, et je le déplore malgré que ça lui déplaise, est partout dans ces institutions qui ont le discours de l'agenda 2030 et le discours de la vaccination comme seule alternative. Tous ces faits-là, l'accord de Gavi avec la Confédération suisse depuis 2009 qui lui confère une complète impunité, immunité juridique et puis une exonération d'impôts totale, c'est pas moi qui l'invente, ce n'est pas une opinion, c'est un fait et c'est un fait qui est vérifiable. Le statut du WEF, le statut de l'OMS, Agnès Buzyn qui devient maintenant directrice à l'OMS pour former des agents de santé d'ici à 2024, ce n'est pas une opinion, c'est un fait. Les conflits d'intérêts, le fait que, je vais finir par ça pour juste ce moment-là auquel on fait référence, mais au Forum économique mondial, on regarde à l'onglet Conseil d'administration, on retrouve Christine Lagarde, présidente de la BCE, ex-présidente du FMI, Kristalina Georgieva, présidente du FMI, ex-présidente de la Banque mondiale, vice-présidente, ex-vice-présidente de la Commission européenne. On retrouve Larry Fink, le directeur de BlackRock. On retrouve Peter Brabeck, qui était directeur chez Nestlé, PDG de Nestlé, qui voulait à tout prix privatiser l'eau, ce qu'il a en partie réussi à faire, puisqu'en tout cas, il est propriétaire d'une presque centaine d'eau minérales, toutes celles qu'on connaît, et puis il a obtenu en tout cas que l'eau maintenant soit cotée en bourse depuis bientôt 2 ans, enfin depuis 1 an et demi. On a Al Gore qui ne jure que par les certificats carbone, d'émissions carbone et qui a un fonds d'investissement qui investit là-dedans. On a la présidente du CERN, on a Orit Gadiech qui est la présidente de Bain & Company, rappelez-vous, qui s'occupait des tests et des confinements. Bref, que des gens bien qui n'ont aucun conflit d'intérêt, bien sûr, et à qui cette vaccination globale de masse ne profite pas. Évidemment, vous avez compris l'ironie. Mais tous ces faits-là, je ne les invente pas, on ne les invente pas. Ils sont vérifiables sur le site du WEF. Le fait que Bill Gates finance l'OMS, ce n'est aussi pas un secret, c'est le principal contributeur, c'est aussi dans les investissements, dans les subventions qui sont sur le site de la Fondation Gates. Bien sûr, moi je n'ai rien à redire à cela, si ce n'est qu'on invite vraiment tous nos auditeurs, tous nos spectateurs à se faire eux-mêmes leur opinion, à vérifier. On ne vous demande vraiment pas de nous croire, parce qu'on n'est pas dans la croyance, ce serait contradictoire avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur le doute et sur la science, mais on vous demande vraiment de faire vos recherches. Si vous avez des doutes, faites confiance à vos intuitions et creusez, cherchez comme nous le faisons sur nos chaînes, dans nos publications, etc. Et vous verrez que lorsque vous tirez le fil, eh bien, les choses deviennent intelligibles. Voilà, il ne s'agit pas de parler d'un complot avec un grand C ou un grand K, mais les choses deviennent intelligibles. Allez faire un petit tour sur le site, le blog même de Thales, qui vous parle du digital wallet qu'ils veulent mettre en place et qui s'appuie sur un pass multiservice dont le pass sanitaire, je l'ai lu tellement de fois que je connais cette phrase par cœur, dont le pass sanitaire n'est qu'un précurseur. Ce qui nous pend au nez également, c'est la fameuse monnaie numérique. C'est un peu mon dada, mais les CBDC, les Central Bank Digital Currency, qui sont finalement le moyen ultime pour les banques centrales, eh bien, de faire disparaître le cash d'une part, donc ce dernier bastion de notre liberté, pas parce qu'on veut faire des choses sales avec le cash, pas du tout, mais c'est un lieu de liberté. Donc évidemment, quand on met tout cela bout à bout, on ne peut qu'être, non pas effrayé, mais qu'être, comment dirais-je, éminemment conscient de la nécessité
de se battre. Voilà. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Il faut prendre conscience, vous aussi, vérifier les informations que nous vous donnons. On mettra des sources, les sources qu'il faut sous cette vidéo, et ensuite vous faire votre propre opinion, et puis revenir vers nous. Nous sommes l'une et l'autre joignables en message public ou privé sur Twitter, et on peut échanger. Et s'il y a effectivement un élément que nous aurions mal compris ou mal interprété, ou mal rapporté, eh bien, il n'y a pas de problème, on reverra notre jugement. C'est ça aussi la démarche scientifique, mais renseignez-vous sur Athos et la gestion des QR codes des passes sanitaires et vaccinaux, où M. Édouard Philippe, ancien Premier ministre de M. Macron, eh bien, a eu un siège d'administrateur. La déclaration récente, effectivement, de la patronne du FMI que tu citais tout à l'heure, qui a elle-même reconnu qu'ils étaient allés trop loin dans l'impression monétaire, mais d'où l'inflation, mais de toute façon, une solution pour régler tout ça, c'est le Great Reset monétaire dont Madame Lagarde parle de temps à autre. Donc, voilà. Depuis 2014. Exactement. Donc, finalement, moi, ce qui m'a le plus marqué, interpellé, et en référence à ce que tu disais, c'est vraiment l'effondrement. Je ne sais plus exactement quel était celui de tes propos qui m'a fait penser à ça, mais c'est vraiment l'effondrement de pans entiers de l'état de droit en réalité. Et c'est ça qui fait bondir tous les défenseurs de la liberté, des libertés dont nous faisons partie, c'est cet effondrement de l'état de droit. Lorsque je fais des cours de sciences politiques où l'on parle de l'état de droit, force est de constater que la France est devenue une démocratie dégradée, une démocratie défaillante. C'est d'ailleurs dans cette catégorie que The Economist nous classe désormais. Et comment en serait-il autrement, compte tenu du fait que l'on soit en état d'urgence terroriste, puis sanitaire permanent. Là encore, en France, à l'heure où nous nous parlons, les Français n'en ont pas toujours conscience. Nous sommes toujours en état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. Et vu le discours anxiogène des Véran, des Delfrécy, etc., eh bien, nul doute, puisqu'ils ont été plus ou moins indirectement reconduits dans leur mission, eh bien, nul doute qu'après le 31 juillet 2022, eh bien, un autre état d'urgence, peut-être pas sanitaire, peut-être climatique, hein, il faut bien varier les plaisirs, les discours, les narratifs lorsque les uns s'épuisent après les autres, eh bien, prendre le relais. Alors, état d'urgence, j'ai fait un article dans Contrepoint où j'ai bêtement additionné le nombre de jours que nous avons passé en état d'urgence sécuritaire, sanitaire, peut-être demain climatique, et je crois que sur 5 ans, je suis arrivé à plus de la moitié du temps. Voilà. Donc, c'est vraiment effrayant. Et quand on prend un peu de champ et qu'on remonte jusqu'en 2001 avec les attentats du 11 septembre qui ont vraiment marqué le début de toute cette gestion par la peur, eh bien, on est aussi sur des statistiques absolument effrayantes. Et quand tu dis personne ne vérifie les informations que nous donnons, etc., j'ai eu aussi, moi, j'ai eu droit à un petit, mais c'est pour moi une suprême récompense, un petit article qui m'avait échappé, mais un ami me l'a fait remarquer, un petit article de Libération qui, parce que j'ai fait 2 émissions d'économie avec Fabrice Divisio, eh bien, a tout de suite titré que j'étais très proche du covido-complotiste. Ils aiment bien fabriquer des mots absurdes aussi, les j'ai lu ton sujet. Voilà, les coronasceptiques. Eh bien là, moi, j'étais trop proche pour avoir fait 2 émissions d'économie, j'insiste là-dessus. Moi, j'essaie de pas trop sortir, de pas faire d'ultra crépidarianisme comme les médecins de plateau. Eh bien, trop proche du covido-complotiste Fabrice Divisio. C'est le délit d'association, le délit de fréquentation. Exactement. De même que si vous avez le malheur en ce moment en France ou en Europe d'être russe, eh bien, on vous confisque tout. Vous n'avez plus de compte bancaire juste parce que vous êtes russe. Votre délit, c'est d'être russe. Mais demain, votre délit, ça sera d'être italien, d'être polonais, quoique c'est lieu. Alors peut-être d'être, je ne sais quoi, d'être chinois, bien sûr, ou d'être iranien, ou que sais-je. Mais en même temps, il y a des lois pour condamner les discours de haine, les discours de discrimination. Mais alors, eux, ils s'en donnent à cœur joie, il n'y a aucun problème. On a bien vu que Facebook a autorisé pendant quelques semaines tous les discours de haine des Ukrainiens contre les Russes. Ça, c'était toléré. Ça, c'était OK. Voilà, ça, c'était OK.